j'ai posté une photo sur Instagram sur tous mes pinceaux que j'avais commandés chez Morphe, donc Morphe Brushes, des pinceaux qui viennent des États-Unis, donc de Californie. Je pense que le magasin, se trouve en Californie. Et donc j'ai fait une commande puisqu'il y a la maman d'une amie qui a été lui rendre visite aux États-Unis, et donc sa maman est revenue et elle m'a apporté ma commande. Donc j'ai commandé 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 pinceaux. J'ai bien compté? Oui, 17 pinceaux, et je vais vous en parler de la qualité, du prix, du site également, de Morphe, et de ceux qui ressemblent, parce que mes pinceaux favoris, on va dire, jusqu'à maintenant, il y en a plein, j'ai des favoris, par exemple de chez Wheel Technique pour l'anti-cerne, c'est toujours celui-ci que j'utilise. Après, chez MAC, ça reste voilà, le 239, le 219, le 217, ce sont mes favoris et que je changerai jamais. C'est vrai que j'ai de temps en temps retrouvé chez quelques marques des petites imitations, on va dire, des petits dupes, mais pas vraiment. Et donc je vais vous comparer en fait les Morphe Brushes avec ceux que j'ai déjà de chez MAC ou d'autres marques. Voilà. Ce que j'ai à dire d'abord, c'est que donc voilà, moi je les ai commandés sur le site morphbrushes.com. Il est possible de les commander donc à partir de l'Europe, mais donc les frais de port et la douane, ça va, faut faire en plus, enfin faut calculer ça en plus. Donc moi j'ai fait une simulation juste pour que vous puissiez voir un peu. Si vous prenez par exemple 10 pinceaux, ça vous fait 22,50 $ pour les frais de port, mais il ne faut pas oublier qu'il y a les frais de douane qui vont se rajouter si la douane tombe dessus. Donc à vous de voir un peu. Et ensuite j'ai fait une simulation pour 2 palettes, et donc c'était 34,50 $. Donc voilà, à vous de voir un peu, ou essayer de faire ça via Shipito, ou alors via des amis qui vont aux États-Unis, de faire envoyer ça directement à leur hôtel ou autre. Donc voilà, moi j'ai pris des pinceaux juste de la collection Flawless, donc la Flawless Collection. Mais sachez qu'il en existe plusieurs, donc il y a différentes gammes et différents prix bien évidemment. Chez Morphe vous avez plusieurs choses, vous avez des anti-cernes, il y a une section où même ils revendent certaines hautes marques, des coups de cœur à eux je pense. Donc ils revendent certaines marques, et alors donc ils ont pinceaux, palettes, anti-cernes, là j'ai vu récemment, fossiles, et donc je sais qu'à la boutique là-bas sur place ils ont également tout ce qui est pour pro, donc les sacs transparents, les pochettes transparentes, les mallettes, etc. Enfin voilà, à vous vous visitez le site, vous verrez ce qu'il y a, mais sachez qu'en magasin, si vous vous rendez en Californie, le magasin est énorme, il y a des photos sur Instagram, c'est super beau, enfin tous les pinceaux qu'ils ont, c'est incroyable. Donc voilà, vous avez également des, comment ça s'appelle encore, c'est un abonnement on va dire à Morphe qui vous envoie, en fait vous payez par mois, c'est un peu le même principe des boîtes ou des abonnements, et chaque mois je pense ils vous envoient des nouveaux pinceaux, 4-5 nouveaux pinceaux je pense. Donc voilà, comme ça vous savez. Donc moi ce que j'ai eu, c'est que j'ai commandé sur le site directement, toujours le même problème, il faut que votre carte de crédit européenne soit débloquée pour achat aux États-Unis. Donc voilà, je l'ai débloqué avant de faire la commande sur internet. J'ai fait la commande, et malheureusement chez eux ça bloque souvent. Souvent quand vous faites une commande avec une carte européenne, et si vous faites la livraison sur une adresse américaine, ça bloque, et donc votre commande peut ne pas passer. Donc moi j'ai téléphoné pour finir, ma commande est passée. Et ce que j'ai eu aussi, et ça j'étais super contente, il y avait 2 pinceaux que je voulais absolument, et ils étaient sold out sur le site, et quand j'ai téléphoné j'ai demandé s'ils les avaient quand même, s'ils en avaient peut-être, et donc ils m'ont dit oui, on va vous les rajouter sur votre commande. Donc ce qu'ils ont fait, c'est juste ils m'ont envoyé un email
d'une demande PayPal, donc d'un invoice PayPal, et alors j'ai directement accepté la demande de paiement et voilà, c'est parti, et mes pinceaux ont été rajoutés à ma commande. Donc ça a été très rapide, hein, mon ami a reçu très rapidement les pinceaux. Donc moi j'étais un peu méfiante, hein, avec Instagram, Facebook et toutes les pubs et tout qu'on trouve maintenant sur internet. On se demande si vraiment c'est de la bonne qualité à chaque fois. Donc moi je me suis dit, bon, il y a tellement de personnes qui ont parlé de Morphe que je vais quand même tester leurs pinceaux, et par après, si je suis contente des pinceaux, peut-être acheter les palettes. Puisque les palettes, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait au début de ma chaîne, vraiment je crois que ça fait 7 ou 8 ans, non pas 7 ou 8 ans, oh, je sais plus depuis combien de temps j'ai ma chaîne, mais en tout cas j'avais parlé de la marque, du site Coastal Scents qui revend des pinceaux, palettes, etc. Et donc je trouve que les palettes ressemblent très fort en fait aux palettes Coastal Scents. Peut-être pas les couleurs, peut-être pas les formes de fard, mais en tout cas le style de palette. Enfin voilà, je pense que ça vient un peu des mêmes usines, hein, de Chine. Donc voilà, comme ça, je suis pas retournée sur le site de Coastal Scents pour voir un peu s'ils revendaient peut-être la même chose. Mais en tout cas voilà, sachez que ça vient toujours des mêmes usines. Donc moi je suis quand même assez contente de cette commande-ci. C'est vrai que j'ai bugué un peu, j'ai pas pris de pinceau plat, j'ai pris beaucoup d'estompeurs en fait et des pinceaux pour le visage, pour le contouring, et j'ai oublié de prendre pinceau plat, pinceau pour les creux, pinceau crayon, pinceau pour les sourcils. Donc voilà, j'ai vraiment ciblé l'estompage et le contouring, on va dire. Donc vous allez voir, hein, à chaque fois quand je vais vous présenter chaque pinceau, ça sera quasi presque tous pour la même chose, mais bon, des tailles différentes à chaque fois. Donc prochainement je vais essayer de faire une commande pour les palettes, et donc la fameuse 350. Maintenant il y a la 350 mat qui est sortie, hein. Vous pouvez même acheter, je crois qu'il y a un combo mat 350 shimmer et 350 mat pour un certain prix. Donc voilà, et essayer de tester aussi les pinceaux duo fibre, parce que j'en ai pas acheté dans cette commande ci, et essayer de trouver des dupes aux pinceaux que j'aime beaucoup de chez MAC. Donc le 239, le 219, le pinceau eyeliner aussi, je crois que c'est le 210, et alors le 222, non c'est le 223, pinceau pour les sourcils, 263, et alors le 228. Donc qui sont des pinceaux que j'aime beaucoup de chez eux, et qui sont très fins et que j'aime beaucoup, et donc je recherche un peu des alternatives, parce que voilà, chez MAC, sachez, même si j'ai la réduction de 40%, c'est quand même un prix assez conséquent. Donc il y a deux réductions possibles sur le site. Maintenant à vous de voir si vous comptez commander souvent ou pas. Moi j'ai voulu tester et je me suis dit bon, je verrai bien par après. C'est une réduction pour les pros et une réduction pour les étudiants. Donc pour les pros c'est 25 $ pour l'année, et pour les étudiants c'est 15 $ pour 6 mois. Donc voilà, toujours pareil, hein, que chez MAC ou les autres marques, il faut que vous présentiez, que vous montrez des contrats, votre site internet ou carte de visite. En général carte de visite c'est pas très accepté, parce que bon, n'importe qui peut faire une carte de visite, mais en tout cas voilà, plusieurs choses, et votre réduction est directement acceptée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur le site de MAC, hein, j'ai pris juste un exemple, j'ai pris le 217, chez MAC il est à 22 €. J'ai été sur le site de Sigma, c'est la moitié du prix plus ou moins, et donc chez Morphe c'est un quart du prix. Donc voilà, c'est plus avantageux que Sigma. Moi Sigma, j'ai voulu plusieurs fois commander, et malheureusement au début bon, c'était pas très cher, quasi la moitié du prix de chez MAC, et comme moi j'ai 40%, d'office je préfère prendre mes pinceaux chez MAC. Donc voilà pourquoi je n'ai jamais vraiment fait de revue test sur tous les pinceaux super connus de chez Sigma. Donc voilà, donc on va commencer par le premier pinceau. Donc il s'agit de celui-ci, c'est le M508. Donc voilà, un petit pinceau plat, hein, tout simple, plus petit qu'un pinceau plat 239, hein, voilà, je vais vous donner un exemple comme ça vous voyez. Donc ça c'est le 239 de chez MAC, et ça c'est le Morphe 508.
Donc ça équivaut un peu à un pinceau, pas pour appliquer le fard à paupières sur la paupière mobile, c'est vraiment pour estomper le ras de cils si vous voulez, en supérieur ou en inférieur, pour utiliser, pour ajouter une touche lumière ici, ou si vous voulez même, bon après c'est pas un pinceau synthétique, mais vous pouvez faire le contour des lèvres pour nettoyer un peu avec l'anti-cerne ou le correcteur, pour bien nettoyer autour des lèvres. Vous pouvez également faire un cut de crease avec touche lumière également juste en dessous du sourcil, hein. En général vous estompez toute une couleur juste en dessous du sourcil, et après pour faire une touche encore beaucoup plus claire et pour donner plus de dimension, vous pouvez travailler avec un peu de blanc. Donc voilà, c'est vraiment un pinceau que j'aime bien. J'ai essayé de trouver un de chez MAC qui y ressemble et j'ai trouvé le 214. Donc le 214 est pareil mais beaucoup, allez, beaucoup plus grand, on va dire. Il a la même longueur de pinceau, plus ou moins, peut-être un peu plus long, mais est 2 fois plus large. Donc voilà. Ensuite, il s'agit du M421, donc c'est un pinceau synthétique. Je sais qu'il y en a un de chez MAC qui y ressemble, mais je ne l'ai pas ici, je ne le retrouve plus. C'est incroyable, hein. Moi j'ai l'impression que c'est pas possible, on me vole mes pinceaux, il n'y a pas de possibilité. Voilà, donc c'est le 421, il est bien pour l'anti-cerne, mais je le préfère vraiment pour appliquer du fard à paupières crème, du fard à paupières, par exemple les illusions d'ombre de chez Chanel, pour appliquer un anti-cerne, un correcteur, pour appliquer un lip gloss, pour utiliser un rouge à lèvres, pour utiliser un correcteur, pour enfin partout où vous voulez en fait le correcteur, hein, contour des lèvres. Si vous voulez faire aller corriger le contour de vos sourcils également. Donc voilà, pour appliquer un peu des produits crème ou des paillettes, donc vous utilisez du Fix Plus, vous utilisez ce pinceau là et il est vraiment bien. Ensuite il s'agit du 432. Donc c'est celui-ci et c'est un pinceau vraiment fin. J'ai un pinceau de chez MAC qui ressemble, hein, c'est le 212. Donc voilà, je vais vous le montrer, il a juste pas la même couleur et celui de chez MAC est beaucoup plus plat en fait. Quand vous regardez comme ça, il est plus large et ici le MAC il finit vraiment très plat, et donc quand vous allez l'appliquer, ben celui de chez MAC donnera un résultat beaucoup plus fin à votre tracé, tandis que celui-ci comme il est plus large, ben le tracé sera plus large. Et ce qui est bien avec celui-là, c'est que vous pouvez appliquer et en même temps après estomper, contrairement à celui-ci. Donc voilà, il est synthétique, j'ai l'impression, ouais, c'est un synthétique. Et qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ouais, moi ce que j'utilise en fait, comment je l'utilise ce pinceau là, c'est vraiment pour le ras de cils. Et rien que ça en fait. Vous pouvez remplir vos sourcils avec si vous voulez, ou nettoyer ou estomper les contours de sourcils. Mais moi vraiment c'est juste pour ça que je l'utilise. C'est vraiment juste pour bien définir. Quand j'ai fait par exemple un estompé brun et que je veux une ligne noire juste en dessous, et ben voilà, je mets comme ça. Voilà. Donc voilà le 432. Ensuite, ici il y en a deux, mais je vais vous présenter d'abord le plus pointu, c'est le 507. Donc c'est un pinceau, le M507, c'est un pinceau crayon, mais très très aéré et plus haut, hein, il n'est pas vraiment, il est aéré quoi. C'est un pinceau crayon estompeur on va dire, et donc il part vraiment en pointe. Donc moi c'est vraiment, je l'utilise juste pour rajouter du noir ici, enfin du foncé en général, juste dans le creux de l'œil, rien d'autre. Si vraiment il est propre et que j'ai envie d'estomper peut-être un point lumière que j'ai fait qui est trop clair ou trop vif, ben voilà, j'estompe comme ça. Mais sinon celui-là c'est vraiment juste pour le creux de l'œil. Après vous pouvez l'utiliser pour différentes choses, hein. C'est comme tous ces pinceaux, c'est à vous de voir ce que vous préférez, comment vous voulez les utiliser, pour quelles raisons et tout. Mais moi voilà, c'est pour le creux de l'œil, il est vraiment bien. Et je vais essayer de vous montrer, donc juste à côté c'est le M506 et donc il est pareil, la même hauteur, mais il est arrondi au bout. Donc ici celui-ci part en pointe, vraiment comme un crayon, et ici il part en rond, arrondi. Donc voilà la différence entre les deux, parce que quand on les regarde comme ça on a l'impression qu'ils sont
sont pareils. Allez, limite on peut voir un peu que celui-ci part en pinceau, en pointe, et ici c'est plus arrondi. Donc pareil, vous pouvez faire le creux, vous pouvez estomper les ras de cils, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, hein. Donc le M433 c'est l'équivalent du 217 en fait de chez MAC. C'est une des meilleures ventes de chez Morphe. Donc je vais vous le comparer, hein. Ça c'est le M433 et ça c'est le 217 de chez MAC. Donc ils sont un peu pareils, c'est comme le E25 je pense de chez Sigma. Je l'ai jamais testé le E25 à vous dire, une honte à moi. Mais j'ai l'impression, j'ai fait un test en fait l'autre fois. Sur les mains, on n'arrive pas vraiment à le sentir, mais j'ai l'impression que celui de chez MAC est plus... qu'il y a plus de poils en fait dans celui de chez MAC. Je sais pas si c'est une impression. Et j'ai testé en fait, des fois je fais des tests comme ça sur les paupières pour voir un peu si ça pique ou pas, parce que c'est vraiment ça qui me dit s'il est doux ou pas. Et enfin voilà, j'ai pas envie de maquiller les gens et de leur faire mal aux yeux. Donc voilà, je teste un peu comme ça. C'est vrai qu'on fait pas comme ça quand on maquille, mais des fois quand je veux juste appliquer un peu de fard à paupières ou juste travailler comme ça un petit peu, bah ça peut faire mal. Donc moi je teste un peu comme ça et j'ai remarqué un petit peu que celui de chez Morphe piquait. C'est vraiment très 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 léger, hein. C'est vraiment si je chipote et que j'essaye de trouver quelque chose à dire, mais je trouve que le poil de chez MAC est un petit peu plus doux, vraiment légèrement plus doux. Donc voilà, il fait un très bon travail, c'est un bon estompeur. Pour le quart du prix, je trouve que c'est intéressant. Voilà, c'est vraiment si je recherche la petite bête, mais il est très très bien. Donc voilà. Ensuite, ici il s'agit du M505, donc pareil, c'est l'équivalent du précédent en fait, mais un peu plus gros et un peu plus rond, j'ai l'impression. Enfin voilà, il est un peu, franchement, il a 1 mm en plus, il est noir et il est un peu plus gros. Donc vraiment, si vous avez des plus grandes paupières ou si vous devez travailler plus l'estompage. Donc voilà. Et alors celui-ci, je l'utilise vraiment pour le contouring du nez. Donc vraiment quand vous voulez travailler au fard et faire un contouring du nez. Donc voilà, c'est l'idéal. J'ai l'impression, je ne l'ai plus ici, mais j'ai l'impression qu'il ressemble au 224 de chez MAC. Si je me trompe pas, peut-être que celui de chez MAC est un peu plus aéré et plus long. Mais sinon, voilà, un très bon pinceau également. Et vous pouvez bel et bien l'utiliser aussi pour un estompeur, hein, quand vous voulez estomper un fard à paupières. Mais bon, moi j'utilise le 433 comme le 217 et alors celui-ci pour le contouring du nez. Ensuite, le 441, donc pareil, hein, enfin, franchement les 4 à partir du 433 jusqu'au prochain, ils sont c'est un peu des estompeurs quoi, mais des 217 on va dire, mais plusieurs tailles. Donc ça c'est le 505, hein, celui dont je viens de vous parler pour le nez, et alors ici c'est le 441. Donc celui-ci est également 1 mm, 2 mm plus haut, aussi rond, peut-être un peu moins gros que celui-ci, et alors plus long et plus aéré. Voilà, plus aéré que je crois qu'en fait c'est celui-ci qui ressemble plus au 224 de chez MAC. Le 224 de chez MAC est noir, mais celui-ci est blanc, mais voilà, j'ai l'impression que c'est plus celui-ci qui y ressemble. Et le dernier, donc c'est le 511 pardon, par rapport au précédent, hein, le 441, il a 1 mm, ouais, il est 1 mm plus grand, plus gros également, hein, quand on fait comme ça, hein, on le voit, hein, il est plus gros. Et pareil, vous pouvez l'utiliser quand je le mets à côté en fait du noir, hein, le 505 qui était celui juste encore avant. J'ai l'impression que en fait en pointe, vous voyez, le noir je le mettrais entre, parce que là je vous ai présenté du plus petit au plus grand, hein, dans les estompeurs, mais en longueur, mais en pointe celui-ci est entre ces deux là.
Donc voilà, comme ça vous savez. Donc voilà, c'est pour ça que celui-ci je n'utiliserai pas vraiment, peut-être oui pour le contouring, mais je le trouve plus agréable celui-ci pour le contouring du nez et celui-ci. Vous pouvez bel et bien utiliser tous ces pinceaux, même pour utiliser un fard à paupières sur toute la paupière quand vous voulez faire, comme j'ai fait là en fait, vous voulez juste faire un eyeliner, mais avant ça vous voulez appliquer un fard à paupières sur toute la paupière, un fard à paupières sur toute la paupière. Vous pouvez utiliser ces pinceaux là sans problème, estomper, fixer avec les poudres, hein, fixer l'anti-cerne avec les poudres. Donc voilà, le plus grand, je vais récapituler, comme ça vous voyez. Donc c'est le 433 en premier, hein, qui ressemble au 217, le 433, le 505, le 441 et le 511. Voilà, comme ça vous voyez. Je vais mettre ça sur mes cheveux, comme ça vous pouvez voir. Hop, hop, hop. D'accord? Comme ça vous voyez un peu les tailles. Ensuite, donc ici ce sont ceux qui ressemblent un peu, pour que vous sachiez, au pinceau que vous utilisez pour appliquer l'highlighter. Donc je ne sais pas si vous connaissez le A23 de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, c'est un pinceau spécial de chez eux pour appliquer l'highlighter. Donc voilà, et je voulais essayer de voir un peu ce qui pouvait y ressembler. Je sais qu'il y a une youtubeuse qui en avait parlé et ça a fait un gros buzz, que le 510 qui est celui-ci y ressemblait. Donc voilà, comme ça vous voyez. Sauf qu'il est blanc, hein, et celui-ci noir. Donc celui-ci, donc c'est le 510, hein, c'est aussi une très grande vente pour appliquer l'highlighter. Et alors vous avez ici le 501 qui est quasi pareil, un peu plus petit. Ouais, il est plus petit. En longueur il est pareil, mais il est plus petit et il a moins de poils, j'ai l'impression. Ils sont tous les deux très aérés. Comparé au A23, sachez que le A23 a beaucoup plus de poils que ceux que je vous montre là, hein, en quantité de poils. Ça se voit pas, hein, mais ils sont plus aérés en fait que celui-ci. Mais c'est très bien, puisque moi j'aime bien quand l'highlighter est très léger, et si je veux rajouter, j'utilise le A23, hein, si je veux quelque chose de très marqué quoi. Donc voilà, 501 et 510 contouring, si vous voulez vraiment juste marquer, vous n'avez pas d'autres pinceaux et que vous achetez celui-là et que vous voulez l'utiliser pour plusieurs choses. Enfin voilà, je vous montre ce que vous pouvez faire. C'est la ligne juste ici. Si vous voulez juste définir, une fois que vous avez fait avec le bronzer et tout, et que vous voulez juste définir ici avec la couleur plus foncée, voilà, vous pouvez le faire avec ce pinceau. Vous pouvez également les utiliser pour fixer votre anti-cerne avec une poudre. Donc niveau taille, voilà, c'est l'idéal. Voilà, ok. Et donc la différence vraiment entre celui-ci et celui-ci, c'est que celui-là est plus large et donc le résultat est plus diffus en fait, hein. Vous pouvez vraiment estomper avec celui-là. Celui-là il est plus, enfin voilà, il est un peu plus dense, hein, c'est un peu plus une pointe. Donc je me vois mal vraiment utiliser juste pour l'highlighter, peut-être pour estomper les lignes pour avoir un résultat plus naturel, plus large que celui-ci. Une fois que vous faites le contouring avec celui-là, hein, le 505 pardon, vous pouvez venir travailler et estomper avec celui-ci. Donc là c'est un peu plus gros, c'est vrai, hein, vous pouvez pas travailler vraiment l'estompage, tout dépend de votre nez aussi. Mais voilà, celui-là plus pour l'highlighter, celui-là plus pour estomper les traits du contouring appliqué avec celui-ci. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, hein. Donc je définis avec celui-là, j'estompe avec celui-là et j'highlight avec celui-là. Donc voilà, ici c'est le 335, c'est un pinceau synthétique. Ça a l'équivaut d'un de chez Real Technique, je sais plus comment, Deluxe Crease Brush je pense qu'il s'appelle. Et donc il est plus gros, hein, qu'un pinceau crayon, c'est vraiment un dôme on va dire, pour vous comparer en fait. Voilà, ça c'est le 217, la pointe du 217 et voilà. Donc il est plus gros, mais moi je l'utilise donc pour appliquer un anti-cerne crème ou liquide.
Par exemple la palette ici Anastasia Beverly Hills, quand vous voulez appliquer cette couleur orange qui retire vraiment la couleur foncée de votre cerne, ben voilà, j'utilise celui-ci, ce pinceau là. Et alors si vous voulez également appliquer vos couleurs pour ensuite estomper, donc les couleurs crème pour pouvoir estomper après votre contouring, donc vous prenez vos couleurs, vous faites ce que vous avez à faire, les couleurs foncées sur les contours et tout, hein, comme vous pouvez voir partout, et alors après travailler avec vos pinceaux favoris ou votre beauty blender pour tout estomper. Donc voilà, c'est vraiment un pinceau synthétique qui me permet de travailler ou appliquer des produits crème ou liquides. Ensuite, c'est le M459, donc celui-ci, c'est un pinceau contouring, si vous voulez vraiment un nom pour celui-là. Le manche est plus court comparé aux autres, donc voici les manches pour les grands pinceaux, et enfin les autres pinceaux, et celui-là c'est le plus petit je pense. Donc moi je l'utilise vraiment si vous voulez, pareil, marquer ici la ligne du contouring, ou alors si par après vous voulez appliquer ou nettoyer votre contouring du dessous, donc quand vous prenez de la poudre et que vous voulez tout simplement bien définir la ligne en appliquant d'abord la poudre, voilà, si vous avez dérapé ou quoi, bah vous prenez une poudre plus claire et vous venez faire ça pour nettoyer le contouring. Donc voilà, après vous pouvez également l'utiliser comme pinceau pour prendre votre produit crème pour faire votre contouring. Donc vous prenez le produit, vous appliquez et après vous pouvez travailler avec un autre pinceau pour estomper. Donc voilà, mais voilà, c'est pas un favori, je l'avais déjà acheté chez MAC, celui-là il m'avait coûté, je me rappelle, cher, très cher, mais voilà, je l'avais revendu parce que voilà, je l'utilisais pas vraiment. Donc je vais essayer vraiment d'utiliser ce style de pinceau, je vais essayer. J'en suis pas fan, hein, parce que c'est quand même des pinceaux où c'est très extrême, c'est très droit, il n'y a pas de naturel, j'ai l'impression, c'est très droit quoi. Après je peux essayer de trouver d'autres techniques, enfin d'autres endroits pour voilà, si j'ai envie de faire un contouring en 2 secondes, peut-être pour le nez, ça peut être bien. Mais voilà, quelque chose drag queen et tout, je pense que ça va plus le faire avec ce pinceau là. Ensuite le 438, le M438, je l'aime beaucoup ce pinceau, c'est un pinceau pointe, il est vraiment, c'est une petite pointe, donc moi je l'aime beaucoup pour appliquer la ligne ici, c'est mon favori pour ça, vraiment pour appliquer juste la ligne. Après vous pouvez également l'utiliser pour appliquer l'highlighter, pour estomper votre, enfin là vous savez pas vraiment appliquer votre contouring, mais si vous voulez appliquer votre poudre libre, ou c'est vrai qu'il est très doux celui-là, j'ai l'impression, comparé aux autres, mais si vous voulez même appliquer la poudre pour vos yeux, donc voilà, moi c'est vraiment mes deux favoris, c'est pour le contour ici, pour faire la ligne, ou pour appliquer la poudre juste en dessous des yeux, c'est vraiment la forme idéale. Ensuite ici c'est le M500, donc c'est un dupe, un vrai dupe du 137. Je vous avais parlé de celui-ci de chez MAC que j'adorais dans un favori d'un mois précédent, enfin du mois de... Non, je pense que c'était avant que j'accouche, bien avant que j'accouche. Donc voilà, c'était un favori et vraiment c'est le même quoi. C'est le même. Pareil, hein, je vous ai dit, hein, ceux de chez MAC sont un poil plus doux. Vraiment un poil plus doux, mais ça fait le même travail. Après c'est vrai que vous pouvez essayer d'utiliser des produits nettoyants très légers, ou même utiliser dans votre savon un peu d'huile d'olive et laisser poser, ou du conditionneur, de l'après-shampoing pour adoucir. Je vais essayer de tester ça et voir si ça va les adoucir. Mais voilà, c'est vraiment un dupe, sauf que celui de chez MAC est un poil plus doux. Donc j'adore ce pinceau là, je vous l'avais dit dans ma vidéo favori, j'adore ce pinceau là pour utiliser la poudre libre quand j'ai envie d'un fini très matifié mais pas trop, et appliquer une poudre mais pas avoir un look très plâtré. Quand j'ai envie d'appliquer un blush poudre et très légèrement, hein, que ce soit très diffus. Pareil pour l'highlighter quand vous voulez que ce soit très diffus, et pareil pour le bronzer quand vous voulez que ça soit très naturel et très diffus. Donc voilà, c'est vraiment le pinceau
pinceau que voilà, je vais en acheter plusieurs parce que j'aime beaucoup ce style de pinceau. Ça donne un résultat magnifique, autant comme pour les pinceaux duo fibre. J'aime beaucoup les pinceaux duo fibre pour appliquer les produits crème, les produits liquides et même les produits poudre. Ben, c'est un peu le même principe celui-là, sauf que j'utilise pas de produits liquides, c'est vraiment un multifonctionnel pour tout produit poudre. Donc voilà. Ensuite ici c'est l'avant-dernier, c'est le M523, donc un pinceau plat mais large et gros. Donc celui-ci pareil, si vous voulez appliquer un fond de teint crème, un fond de teint liquide, un fond de teint poudre sur tout le visage, voilà, allez très vite, très rapidement, et que ce soit bien fixé, et voilà. Vous pouvez l'utiliser également pour faire votre contouring, vous pouvez l'utiliser pour appliquer votre blush crème, blush liquide, ou highlighter crème, highlighter liquide. Enfin voilà, c'est un pinceau pareil que vous pouvez utiliser pour plusieurs choses. Et le dernier, il s'agit du Morphe M527, donc c'est le plus gros que j'ai, hein. C'est un pinceau tout simplement pour appliquer la poudre sur tout le visage ou pour appliquer le bronzer et que ce soit très estompé. Et si vous voulez l'utiliser une fois que vous avez fini tout votre maquillage, pour estomper le tout et pour que tout soit bien diffus, pour que tout soit bien naturel et beau et pas avec des lignes tout définies. Enfin voilà, moi je déteste ça, sauf si vraiment vous sortez en boîte et que vous voulez des trucs très dramatiques, voilà, il n'y a pas de problème. Mais moi pour la journée en tout cas, voilà, j'aime pas du tout ça. Donc voilà, un estompage complet avec celui-ci, et pour appliquer pareil la poudre, en général c'est la Mineralist Skin Finish, j'en ai un dans mon kit pro et je l'utilise pour appliquer ça et les bronzers, donc voilà. Et le dupe de chez MAC c'est le 135 je pense, donc voilà, pour celles qui voulaient savoir. Donc voilà, donc je vais reprendre tous les pinceaux ici devant moi et vous dire vraiment mes favoris. Si vraiment je dois vous conseiller quelques-uns pour juste un premier achat, je dirais le 433, hein, le M433 qui équivaut au 217. Le gros pinceau, hein, le M527 est très bien aussi. Parce que voilà, chez certaines marques ça coûte très cher un gros pinceau. J'aime beaucoup le M500, le tout gros comme ça. Ok, qu'est-ce que j'aime bien aussi? J'aime beaucoup le M510. Ok, celui-là qui ressemble au A23 de chez Anastasia. Ouais, celui-là aussi je l'aime beaucoup. Donc le M438. Bah là j'en ai 5, hein. Ouais, on va faire comme ça. On va dire 5. Après c'est vrai que j'aime beaucoup également celui-ci et que j'aime les autres estompeurs, hein, les trois autres qui ressemblent au 433. Hein. Donc voilà, franchement, c'est vrai que j'aime aussi beaucoup celui-ci pour le creux de l'œil, le M507. Donc vraiment juste pour le creux de l'œil. Donc j'ai essayé de demander un code promo, malheureusement je n'ai pas pu en avoir de la marque, mais je vais vous mettre dans la barre d'infos le code promo que j'ai eu quand j'ai commandé. J'avais eu 10% je crois ou 15%, et donc c'est un code d'une autre blogueuse, donc voilà, je partage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Zinaben FUA, sur Instagram, Facebook, Twitter, etc. Donc voilà, c'était des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.